Bon, je vous ai fait plein de vidéos en images. Coupez, coupez, on la refait. Non, je plaisante. C'était juste pour le plaisir de faire ça dès le début. Puis de toute manière, t'as un petit peu bégayé, alors remets tes doigts dans la bouche et on reprend. Bon, je vous ai fait plein de vidéos en images, je vous ai parlé de trucs dérangeants, je vous ai posé des questions auxquelles il est difficile de répondre. J'ai fait des vidéos dans lesquelles je retourne dans mon passé. On a fait des vidéos avec Bob, là, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ah bah, un peu de théorie de complot, ça vous va? Hein? Toi aussi, t'es d'accord? Ok, bah c'est parti. Tadam, tan, 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 tan. Ça, c'est du générique, hein. C'est quoi cette fente à part ça? Évidemment, je vais faire ça à ma manière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser des questions, et puis on va voir ce qui va se passer. Si j'entends vos réponses, tant mieux. Ce qui m'étonnerait, parce qu'on est quand même derrière un écran, hein, vous et moi. Euh, Bref, première question. Est-ce que l'atterrissage sur la Lune est quelque chose de faux? Est-ce que c'est quelque chose de truqué? Ou est-ce que ça avait simplement l'air complètement fake? On n'a toujours pas visité 95% des océans. On nous dit régulièrement qu'on a retrouvé des dents de mégalodon ou n'importe quelle partie de mégalodon. Donc on n'a pas visité tous les océans, mais par contre, on arrive à aller sur la Lune. C'est extraordinaire quand même. Bon, c'est clair qu'on n'a pas visité toute la Lune encore, apparemment. Est-ce que le Yeti existe? Est-ce que l'abominable homme des neiges existe? Et si la réponse est non, est-ce que vous avez des preuves qu'il n'existe pas? Bigfoot et le Loch Ness. Est-ce que le monstre du Loch Ness existe? Bon, une chose est sûre, c'est que la légende est allée tellement loin dans nos esprits que si tu es sur une barque et que tu tombes dans le Loch Ness, quelque chose fera que tu ne seras pas forcément très rassuré. Et la moindre chose que tu arriveras à distinguer dans les fonds, tu auras l'impression que ce sera quelque chose de dangereux, alors qu'en fait, ça peut simplement être un humain, hein, un humain tueur qui se trouve dans le fond de Loch Ness, quoi. Ça serait beaucoup plus logique. Quelle créature est plus dangereuse que lui? Est-ce que les gens vont au paradis une fois qu'ils sont décédés? Si la réponse est oui, ça ressemble à quoi le paradis? Ça ressemble à la Terre, mais en beaucoup plus grand? Parce qu'il faudra quand même énormément de place pour pouvoir remettre tout le monde. Il ne faudra pas s'attendre à voir des plaines, des forêts, des océans complètement vides, hein. C'est toujours assez exceptionnel quand on voit les dessins du paradis chez les témoins de Jéhovah, hein. Tu vois des hommes qui caressent des lions, des enfants qui jouent avec des jaguars, des léopards. Par contre, si vous croyez à la réincarnation, comment ça se fait qu'on ne se souvienne pas de nos vies passées? C'est bizarre quand même, non? Bon, ça c'est pas vraiment du complotisme, hein, c'est juste de la spiritualité. Bon, l'explication des gens spirituels qui vont répondre à ce genre de questions, ce sera tout simplement que voilà, c'est comme un contrat. On signe quand on va sur Terre, mais on a aussi signé pour que notre mémoire disparaisse. Maintenant que vous y croyez ou que vous y croyez pas, le but ici c'est de vous faire réfléchir et de vous ouvrir l'esprit, à moins que vous ayez envie de vous battre dans les commentaires et de vous disputer, comme le font la plupart des gens sur les autres vidéos. Ça arrive pas encore avec ma communauté, heureusement. Est-ce que vous pensez que notre âme a choisi sa vie, a choisi son incarnation, a choisi ses parents, sa famille, ses souffrances, ses trucs à régler? Combien d'entre vous disent oui? Ok. Combien disent non? Ok. Area 51. Est-ce que dans la zone 51, ils travaillent vraiment avec des extraterrestres? Est-ce qu'ils apprennent des choses que les autres ne savent pas? Et est-ce que ces choses sont faites plutôt pour aider l'humanité ou plutôt pour la détruire? Non, non, dans cette vidéo, on ne parlera ni des Illuminati, ni des francs-maçons, ni des reptiliens, ni des platistes. Par contre, Topito a fait 2 vidéos assez excellentes. Une, c'est les 5 théories du complot les plus bêtes, il n'y a rien à faire. Et l'autre, c'est les 8 théories du complot les plus connues, un truc du style. Je vous mettrai les liens là-dessous, je pense.
Est-ce que Michael Jackson a simulé sa mort? Ou est-ce qu'il y a tout simplement tout plein de coïncidences autour de son décès? À noter que c'était pas simplement un excellent chanteur-danseur, c'était aussi un très bon acteur. Non, c'est pas moi qui ai bu ces 2 bouteilles là derrière moi. Donc, est-ce qu'en ce moment il vit quelque part mais sous les traits de quelqu'un d'autre? Sachant que dans un ou deux de ses clips, il joue plusieurs personnages, notamment dans son clip Ghost, je pense. Qui d'autre fait ça? Qui d'autre a l'habitude de jouer plusieurs rôles dans des films? Eddie Murphy, c'est juste. Est-ce qu'il fait toujours des films d'ailleurs? Bon allez, suivante. Est-ce que les voyages dans le temps existent? Dans ce cas, est-ce qu'il y a des voyageurs actuels? Est-ce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en train de venir chez nous depuis le futur ou des gens de notre époque qui sont retournés dans le passé? Alors, je vous remercie déjà pour vos réponses, que vous les ayez pensées, que vous les ayez écrites ou que vous les notez dans les commentaires. Je vous remercie dans tous les cas. À mon avis, les voyages dans le temps n'existeront jamais. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit quelque chose qui soit possible. Ou alors peut-être que ce sera possible d'expédier quelqu'un vers le futur ou vers le passé, mais sans aucun moyen de le faire revenir. Merci d'avoir participé, merci d'avoir rigolé, merci de ne pas avoir aimé si vous avez détesté, quoi. Dans tous les cas, il faut avoir des réactions, il faut pas rester neutre, insensible, comme un con, là. Attends, tu viens d'insulter notre audience, là. Il vient d'insulter notre public, là. Non, mais je l'avais déjà dit, c'est pas très bien d'être indifférent. Surtout si tu l'es tout le temps, quoi. Ouais, j'avais dit que quelqu'un qui est tout le temps indifférent, il a juste appris à mettre une barrière partout, à bloquer ses émotions, et de nouveau, ça doit pas être quelqu'un de super heureux. Attends, la vidéo est pas encore terminée, là. Non, je vous promets que c'est pas moi qui ai bu ces 2 bouteilles. Si je m'en suis approché, c'est simplement qu'elle m'intriguait. Apparemment, il y avait 3 personnes, d'après le nombre de verres en plastique. C'est pas du tout de ça que je voulais parler, mais je trouve juste que ce plan donne super bien, en fait. Même si ça fait clairement alcoolique. Quelle est la différence entre un complotiste et la vérité? Environ 6 à 12 mois. Le problème avec une partie des théories du complot, c'est que les complotistes disent après coup, ah mais on le savait, on vous avait prévenu. Mais ils disent rarement avant ce qui risque de se passer après. Si on prend comme exemple le 11 septembre, c'est après coup que les gens ont dit « Ah, mais si tu plies tel billet de banque de telle façon, tu vois bien qu'il y a un 9 et puis un 11 et puis 2 trucs qui ressemblent à des tours. » Alors, est-ce qu'il y a plein de choses qu'on nous dit pas? Évidemment. Est-ce qu'on veut faire de nous des moutons? Oui. Est-ce que les magazines People sont là pour détourner l'attention sur des choses qui sont pas importantes pour nous faire oublier l'essentiel? Est-ce que la technologie est là pour nous éloigner de la nature? Oui, mais pas que, malheureusement. J'aurais bien voulu pouvoir dire oui, point final, mais non, c'est pas possible. Alors évidemment, le titre de cette vidéo est « Théorie du complot auquel on peut pas vraiment répondre », mais toute une partie de personnes vont dire que les réponses sont non. Et après, il y aura encore des catégories qui diront que les réponses à ces questions vont énerver la masse. Après, de dire qu'on a les réponses ou qu'on n'a pas les réponses, est-ce que c'est vraiment important? J'ai l'impression que dans les 2 cas, il y a quelque chose de juste. Et moi, j'ai surtout l'impression que tout le monde a une réponse et qu'en réalité, on n'en sait rien, tout simplement. Il faut admettre quand même qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas de réponse. Donc voilà, et puis c'est pas grave. Ça reste des sujets à débat et les débats sont toujours dérangeants ou conflictuels. Toutes ces questions sont énervantes et fascinantes. Et il est clair qu'il ne faut pas attendre que des voyages dans le futur soient créés pour pouvoir réparer sa vie actuellement. C'est maintenant que ça se passe, maintenant tout de suite. Même si ces théories sont fausses, elles restent quand même très intéressantes à débattre. Puis bon, peut-être que la réalité est nettement moins brillante que ce qu'on croit. Bon, je pourrais parler pendant des heures et je crois que j'ai vraiment suffisamment parlé, donc renvoie le générique, il était rigolo, et puis termine ce que tu étais en train de dire. Ouais, j'avais dit que quelqu'un qui est tout le temps indifférent, il a juste appris à mettre une barrière partout, à bloquer ses émotions, et de nouveau, ça doit pas être quelqu'un de super heureux. En tout cas,
moins que moi. Regardez. C'est quoi cette fente à part ça?